Mes historiens en herbe, bonjour. Aujourd'hui, on va réaliser le corrigé des deux problématiques que l'on vous a envoyées lors de notre confinement. La première problématique, la renaissance des villes européennes occidentales est liée au commerce dont les acteurs sont les marchands. Au Moyen-Âge et au temps moderne, ceux-ci ne cessent de s'enrichir et de former une classe dominante. Quel est le nom de cette classe sociale et quels sont les signes extérieurs de leur supériorité et de leur richesse? Comme à toute problématique, vous devez réaliser son sel. Donc, j'ai déjà souligné les éléments les plus importants. Réaliser donc le sel, le sujet, classe dominante, ben oui, les marchands, les signes extérieurs de supériorité et de richesse qu'on va vous demander de retrouver dans les documents. Ensuite, l'époque, Moyen-Âge, temps moderne. Et pour terminer, le lieu, on vous le précise dans la problématique, il s'agit des villes européennes occidentales. Je vais travailler sur la pertinence des documents. Je vous rappelle évidemment ceci, savoir établir la pertinence d'un document, c'est votre compétence à maîtriser pour votre fin de deuxième. Je vous renvoie aux différentes capsules produites sur notre chaîne YouTube qui vous expliquent comment réaliser la pertinence d'un document. Donc nous allons réaliser le sel de chaque document. Voici le premier document, je vous évite une relecture. J'ai mis en rouge les éléments les plus importants. Traces du passé, TPA. Nature du doc, il s'agit d'un écrit. Le sujet, ce sont des revendications qui sont faites par des gens des villes. L'époque, Moyen-Âge. Le lieu, c'est la France, c'est mis dans le titre. Est-ce que le document est pertinent? Oui. Votre sel correspond au sel de la problématique. Sujet, époque, lieu. Deuxième document, les origines de la bourgeoisie. S'agit-il d'une trace du passé ou d'un travail postérieur? Il s'agit d'un travail postérieur, scientifique, car il est réalisé par une archiviste qui travaille aux archives nationales en France. La nature du doc, c'est un document écrit. Le sujet, évidemment, on vous le dit dans le titre, c'est les origines de la bourgeoisie dans les villes françaises. L'époque, 2007, le lieu, on ne vous le dit pas, mais on peut supposer qu'il s'agit de la France, puisqu'on vous parle de ville en France. Le document est-il pertinent? Oui, on peut le prendre, évidemment, même s'il s'agit d'un TPE, c'est scientifique. Il correspond bien à notre sujet. Et évidemment, le lieu, on nous parle de ville en France, donc fatalement, ça correspond au sein de notre problématique. Le document numéro 3, il s'agit d'un TPA. C'est un document qui est écrit. Le sujet, c'est une plainte. C'est la complainte des tisseuses de draps et ça se faisait en musique. Donc ce sont des vers, en fait, musicaux. L'époque, 13e siècle, Moyen-Âge. Le lieu, c'est à Troyes en France. Et évidemment, votre document, il est pertinent. Le sel correspond à votre sel de la problématique, donc on peut le prendre. Document numéro 4. Évidemment, vous l'aurez repéré, un TPA. C'est un document iconographique. Le sujet, on y voit des bourgeois de la ville de Paris. L'époque, il s'agit du 15e siècle, je vous ai mis Moyen-Âge. Bon, maintenant, si vous m'avez mis temps moderne, je ne vais pas vous mettre mauvais nécessairement, puisque la date n'est pas plus précise. Le lieu, c'est Paris. Et évidemment, ça correspond à notre sel, donc je pouvais prendre ce document. Il me donne des éléments de réponse. Document numéro 5. Il s'agit d'une trace du passé. Nature du doc, c'est un document iconographique. Par contre, le sujet, on ne voit pas de bourgeois. On voit tout simplement un personnage central, probablement un religieux, qui est sur un kiosque et qui lit un discours. L'époque, on est au Moyen-Âge. Le lieu, on ne nous le dit pas, même si on peut supposer qu'il s'agit d'une iconographie française. Le document est-il pertinent? Non, puisque le sujet n'est pas valable. Donc je ne le prends pas.
Le document numéro 6, il s'agit d'un TPA, document écrit, ça ne vous pose plus de problème. Le sujet, le premier mot, la bourgeoisie, donc fatalement, il correspond à notre sujet de la problématique. On nous explique que les bourgeois ont des maisons à l'extérieur et que lorsqu'il y a une épidémie, eh bien, ils peuvent profiter de leur maison à l'extérieur de la ville. À l'époque, nous sommes au temps moderne. Le lieu, il s'agit de la ville d'Amiens, en France. Le document est-il pertinent? Oui, fatalement, il est pertinent. Ensuite, on vous demande d'indiquer quels étaient les signes de supériorité et les richesses que l'on retrouve chez ces bourgeois en analysant tous ces documents. Donc, vous n'aviez que 5 documents à prendre. Concernant le premier, voici ce que j'attendais de vous, que les bourgeois occupaient les postes les plus importants dans l'administration, ils ont les postes les plus intéressants, et donc les gens qui habitent la ville s'en plaignent. Dans le document numéro 2, on vous expliquait qu'ils avaient des signes de richesse par l'intermédiaire du nombre de terres et de biens qu'ils possédaient. Dans le document numéro 3, on vous explique qu'ils s'enrichissent grâce aux personnes qui travaillent pour eux dans les ateliers. Le document numéro 4, on pouvait voir dans l'iconographie que les bourgeois étaient très bien habillés, ils avaient de riches vêtements. Et dans le 6e document, qu'ils possédaient plusieurs maisons, une à la ville et une à la campagne. Le nom qui est donné à la classe sociale, c'était la bourgeoisie. On va passer maintenant à la deuxième problématique. Les habitants des villes au Moyen-Âge et au temps moderne sont-ils tous analphabètes ou tous instruits? Analphabète, c'est qu'il ne sait ni lire ni écrire. Toujours, réalisation du sel de la problématique. Le sujet, les habitants des villes, les citadins, analphabètes ou instruits, c'est notre question. L'époque, Moyen-Âge, temps moderne, et le lieu, dans nos régions. Alors quand je parle de nos régions, évidemment, il s'agit de l'Europe occidentale. Vous le savez déjà depuis le début de notre année scolaire. Pour chaque document, même travail, même méthode, pertinence du document, savoir si je peux l'utiliser pour répondre à ma problématique. Dans le premier document, il s'agissait d'un TPA. Nature du doc, c'est une iconographie. Le sujet, au niveau des écoliers qui sont occupés à lire. L'époque, on est au Moyen-Âge, avec le 15e siècle. Le lieu, c'est Paris. Le document est-il pertinent? Évidemment, votre cell correspond au cell de la problématique. Donc, votre document est évidemment pertinent. Prenons le document numéro 2. Vous l'avez observé pour réaliser votre travail. Il s'agit d'un TPA. C'est un document iconographique. Le sujet, c'est une distribution de livres. On y voit quelqu'un qui distribue des livres, probablement à des écoliers. Donc, aussi, cela nous permet de répondre, le sujet il est correct, il correspond à notre sujet de la problématique, savoir si les gens sont instruits, là visiblement c'est le cas. L'époque, nous sommes au Moyen-Âge, le lieu c'est Paris, le document est-il pertinent? Oui. Le document numéro 3, je vous fais grâce de le lire. Il s'agit d'une trace du passé, c'est un extrait d'un livre, c'est un livre qui est paru au temps moderne, au XVIe siècle. C'est un grand auteur, un grand écrivain français, c'est Rabelais. Il a écrit le livre de Gargantua. La nature du doc, c'est un écrit. Le sujet, en fait, dans son livre, c'est un père qui envoie son fils apprendre à étudier plusieurs matières. Le latin, le grec, les sciences, les mathématiques, le français, etc., pour qu'il ait une très grande culture. L'époque, temps moderne, le lieu, on peut supposer évidemment que nous sommes en France, puisque l'auteur est français. Le document est-il pertinent? Oui. Prenons le document numéro 4, le maître et ses élèves. Il s'agit d'une trace du passé, la nature iconographique, le sujet. Et évidemment, il correspond à une scène que vous connaissez dans votre vie quotidienne, même si pour l'instant elle est un peu perturbée, c'est la classe. L'époque, c'est le temps moderne. Le lieu, on ne nous le dit pas. On peut aussi supposer qu'il s'agit d'un document français.
le document, il est pertinent, il nous donne des informations par rapport à notre problématique. Le document numéro 5, on y voit un médecin en chef qui pratique la dissection d'un cadavre et ses étudiants tout autour. S'il s'agit d'un TPA, la nature du document, c'est un document iconographique. Le sujet, ben voilà, c'est l'enseignement de la médecine qui commence à la Renaissance, époque, on va dire, temps moderne. Voilà, 1632 temps moderne. Le lieu, ce sont les Pays-Bas. Le document était pertinent, oui. Pour terminer, le dernier document, c'était une figure, c'est le dessin d'une peinture, le dessin d'une bibliothèque pardon, sur une peinture. Je vous ai fait un agrandissement. Il s'agit donc d'un TPA icono. Le sujet, c'est une bibliothèque dans une maison. L'époque, nous sommes au temps moderne. Le lieu, il s'agit de l'Autriche. Pertinence, oui. On est bel et bien dans le respect du sel de la problématique. Donc les 6 documents en fait étaient pertinents pour cette deuxième problématique. Identifie les informations en lien avec votre problématique et indique le numéro. Tout d'abord, on a, d'après les documents, la preuve d'existence des écoles dans les villes. C'était le document numéro 1 et le numéro 4. Nous avons vu dans un des documents que l'on assistait à des prêts de livres pour les écoliers, puisque l'achat de livres devait être coûteux, et donc à cette époque-là, évidemment, on pouvait plus facilement effectuer des prêts. Alors, on peut, par l'intermédiaire du document numéro 3, y voir que les savoirs et les connaissances sont signes d'une certaine place élevée dans la société. La médecine évolue fatalement, on l'a vu par l'intermédiaire du document numéro 5, et pour terminer, on a vu que certaines maisons possédaient des bibliothèques. Alors on peut répondre à la problématique. Évidemment, les habitants des villes ne sont pas tous instruits ou incultes. Bien évidemment, ce n'est pas soit tout noir, soit tout blanc. On peut dire que très peu de personnes possèdent des connaissances parce qu'il faut avoir accès à l'école et aux livres. Généralement, ce sont des gens de la haute société, ce sont les enfants des bourgeois les plus riches, des notables de la ville les plus importants qui auront accès à la culture. Par contre, les enfants des artisans, des paysans, eux, n'auront pas accès à cette culture. Il faudra attendre bien plus tard dans notre histoire pour que ces enfants-là puissent avoir accès à l'école. Donc seule une petite partie de la société est cultivée. Voilà qui répondait à votre problématique. Je vous ai mis un petit nota bene, l'imprimerie qui existe depuis 1450 grâce à Gutenberg. C'est la fin du Moyen-Âge et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à imprimer les livres en plusieurs exemplaires. Ce qui va faciliter une diffusion de la culture dans beaucoup de régions du monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que cela vous a permis de corriger au mieux votre travail effectué à distance. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. À bientôt, en espérant vous revoir le plus vite possible. Au revoir.